Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la notion de factorisation. Ici, bien évidemment, en utilisant les identités remarquables. Alors, il faut noter qu'en classe de quatrième et de troisième, tant que vous ne connaissez pas les égalités remarquables, c'est-à-dire les identités remarquables, il est presque impossible pour vous de factoriser une expression. Alors ici, on va rappeler rapidement les, les, les égalités remarquables qui sont vues en classe de quatrième et de troisième. Alors, si ABC, je veux dire AB des nombres, alors on a quoi? A carré moins 2AB plus B carré égale à A moins B le tout au carré, qui donne encore A moins B facteur de A moins B. On a aussi A carré plus 2AB plus B carré égale à A plus B au carré, qui donne A plus B facteur de A plus B. Ici, on a A carré moins B carré égale à quoi? A moins B facteur de A plus B. Alors, si vous êtes en classe de quatrième et de troisième et que vous ne connaissez pas ça, désolé, vous risquerez de ne jamais comprendre ça. Donc, il faut retenir obligatoirement les identités remarquables ici. Si tu veux factoriser une expression, n'est-ce pas, si tu veux être fort en factorisation. Alors, je vais prendre un exemple. Je prends factorisons les expressions littérales suivantes. Les expressions suivantes. Alors, premièrement, on va prendre A qui est égal à quoi? X carré moins 9. Alors ici, pour utiliser les identités remarquables, il faut noter que ici, on doit d'abord savoir quelle expression littérale utiliser pour, je veux dire, quelle identité remarquable utiliser. Il y en a trois ici. Alors ici, la première identité remarquable, on a 1, 2, 3 thèmes. Deuxième, 1, 2, 3 thèmes. Troisième, 1, 2. Alors les deux ont 3. Et la différence, c'est au niveau de la deuxième partie. Si on a moins et plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ici, comme j'ai deux choses, je sais forcément que c'est la troisième égalité remarquable qu'il faut utiliser. Alors, qu'est-ce il faut faire? Je sais que ici, c'est un truc au carré, et là, moins un truc au carré. Donc, je dois aussi écrire ceci sous cette forme. Alors, quel est le nombre dont le carré donne 9? Alors, ici, j'ai mon x carré. Nombre élevé au carré égal à 9. Ce nombre, c'est quoi? Bien évidemment, 3. Alors, ici, ça veut dire que notre A, c'est x, notre B, c'est 3. Donc, nous aurons, bien évidemment, A, qui est x, moins B, qui est 3, en facteur de A, qui est x, plus B, qui est 3. Donc, c'est ça la formule factorisée de x carré moins 9. Je prends B. J'ai x carré moins 25. Je vais écrire encore comme ça. Je sais donc que c'est x carré. Quel nombre élevé au carré donne 25? C'est bien évidemment 5. Donc, nous aurons donc x moins 5, facteur de x plus 5. Alors, nous prenons ici une troisième expression. Je prends x carré moins 6x, par exemple, plus 9. Alors, ici, j'ai trois choses. Bien évidemment, c'est entre ça et ça. Mais je vois moins ici et moins là. Pourtant, ici, c'est plus, donc c'est ça que je vais utiliser. Alors, je sais forcément que x a x carré, a carré, donc x c'est ceci. Maintenant, b carré, c'est 9. Quel nombre élevé au carré donne donc 9? Donc c'est quoi? C'est 3. Donc j'écris d'abord x au carré moins, je vais écrire aussi ici 3 au carré. Mais dans la formule, il y a 2 toujours là. Je mets moins 2 fois a que j'ai dit x fois b qui est 3. Je vérifie si ça donne exactement ce qui est ici. Donc moins 2 fois x fois 3, ça me donne bien évidemment 6x. Donc ici, a c'est quoi? X et b c'est 3. Donc je trouve x moins 3 au carré, qui s'écrit encore x moins 3, facteur de x moins 3. Donc c'est ça la forme factorisée de x carré moins 6x. Je prends d. X au carré moins 12x plus 36. Alors c'est quelle identité remarquable? Bien évidemment encore la première égalité. Alors ici, je sais que x c'est a, donc c'est écrit déjà x carré moins
Maintenant, 36. Quoi au carré donne 36? Je sais donc que c'est 6 au carré. Mais maintenant, ici, au milieu, j'ai 2. J'ai dit ici que x, c'est, je veux dire A, c'est x. Donc, je mets x fois B. C'est combien? 6 que j'ai mis ici. Je vérifie. Moins 2 fois x fois 6, ça me donne bien évidemment 12x. Donc, je prends x, donc moins 6 au carré, qui s'écrit encore x moins 6 facteur de x moins 6. Je prends une autre expression littérale. Je prends x carré plus 10x plus 25. Alors ici, je sais que c'est trois choses, donc c'est parmi ça, entre ça et ça. Mais je sais qu'ici c'est plus. Donc, deuxième égalité remarquable. Mais x c'est qui? A. Mais maintenant, b carré c'est qui? 25. Donc 5 égale à b. Donc j'écris ici x carré plus, je sais que ici c'est 5 au carré. Maintenant ici au milieu, j'ai 2 sur la formule fois x, puisque c'est a fois b qui est quoi? 5. Alors moins 2 fois x fois 5, ça me donne bien évidemment 10x qui est là. Donc j'écris x plus 5 le tout au carré, qui s'écrit encore x plus 5, facteur de x plus 5. Là je prends f, x carré plus combien? 14x par exemple plus 49. Alors ici, x au carré, mais quoi au carré donne 49? Bien évidemment, c'est 7 au carré. Je prends 2 fois a qui est x fois b qui est 7. Maintenant, je trouve donc x plus 7 au carré, qui s'écrit encore x plus 7 facteur de x plus 7. Je pense que c'est bien expliqué, donc merci d'avoir suivi la vidéo. À une prochaine fois.